Soyez salués, chers amis et frères. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Herman le Patriote. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de la guerre en Ukraine qui, avant la venue de Donald Trump, devient vraiment presque chaotique. Comme je vous ai dit que je ne suis pas russe ni ukrainien, je suis un homme noir à la peau noire comme vous. Et donc, la plupart de ma communication est centrée et concentrée sur l'Afrique que vous voyez derrière moi. Voilà. Mais lorsque les choses commencent à s'aggraver, on peut de temps à autre donner notre point de vue et en parler. C'est pourquoi je lance encore ce, cet élément vidéo dans le but de vous informer que l'Ukraine a répondu d'une manière très forte aux attaques, aux frappes russes qui ont eu lieu, je crois, avant-hier. Oui, je crois très bien avant-hier, aujourd'hui est dimanche. Je crois que c'était le jeudi ou le vendredi. Comme je ne suis pas trop cette affaire, comme je vous ai dit, je suis beaucoup centré sur l'AES et le reste de l'Afrique. Mais j'ai vu sur CNN que les Russes ont frappé vraiment l'Ukraine. Les frappes étaient vraiment dévastatrices, etc., etc. Ça a vraiment ennuyé même Zelensky. Alors Zelensky a utilisé les fameux ATACMS, si vous voulez, les fameux missiles américains, et a frappé encore, ça s'est passé hier, a frappé hier vraiment en profondeur la Russie. Alors, chers amis et frères, camarades dans le combat, c'est de ça que je voudrais parler un peu dans ce congé où on ne fait pas de direct, où on fait des préenregistrements. Aussi, avant de continuer, je voudrais vous inviter à jeter un coup d'œil en description pour ceux qui sont sur YouTube, en haut pour ceux qui sont sur Facebook et pour ceux qui sont sur TikTok qui aimeraient vraiment participer. Il suffit de m'envoyer un email hermanlepatriote@gmail.com. Vous aurez accès à moi, ok? Et vous pourriez donc demander le lien. De quel lien s'agit-il très rapidement? Voilà, on va prendre une minute pour en parler. Herman le Patriote a décidé d'acquérir du nouveau matériel, mais surtout de pouvoir changer de lieu de vidéo. Donc je vais avoir notre propre, puisque c'est pour nous tous, c'est pour l'Afrique, notre propre, c'est comme un petit studio. Pour le moment, on peut pas, 2000 eux peuvent pas acheter tout pour faire de cela un studio en tant que tel, mais au moins on veut insonoriser l'endroit. Voilà, on veut insonoriser l'endroit, puisqu'il y a des gens, il y a une personne qui loue une chambre avec moi, donc souvent quand elle est là que je parle, c'est vraiment gênant, et moi-même j'ai besoin aussi pour pouvoir avoir du bon matériel. C'est pourquoi nous avons organisé une cagnotte. Nous avons, je crois, 20 personnes ou 21 personnes qui ont déjà participé. Ça fait plaisir. 21 personnes qui ont déjà participé. Il y a d'autres qui participent, qui disent que ça ne passe pas. Il faut réessayer une fois, deux fois, ça va passer. C'est la banque qui rejette à la première tentative. Merci à toutes ces personnes qui ont participé. Que Dieu vous bénisse. Regardez en description pour ceux qui veulent nous soutenir. Nous sommes à 700, on dirait 800 E. On est encore très loin. On n'est même pas encore à la moitié. Mais nous avons encore plus de 40 jours, je crois, 30 jours, je crois, pour que la cagnotte finisse, je crois bien. Et la cagnotte finira à mon anniversaire. Et à mon anniversaire, j'ai vraiment comment on peut dire, une surprise pour toutes les personnes qui auront participé. On va s'arrêter là. Alors, on va poursuivre. Pour poursuivre, je vais vous présenter donc cet élément de BFM TV, comme ça on va bien se comprendre. Donc je vais vous présenter cet élément de BFM TV. Vous ne verrez pas les images, mais vous entendrez je vais dire le son. Alors écoutez très bien, nous allons bloquer le volume. Écoutez très bien, ça va encore nous permettre de bien comprendre ce qui se passe. On y va. Russes qui détruisent ces infrastructures, en riposte aux bombardements russes qui détruisent ces infrastructures et font de nombreuses victimes civiles, Kiev a bombardé pendant la nuit un site pétrolier dans la région russe d'Oriol. Zelensky appelle à agir contre la Russie après les dernières frappes contre l'Ukraine. L'Ukraine a affirmé samedi avoir bombardé pendant la nuit un site pétrolier dans la région russe d'Oriol, déclenchant un incendie, les autorités locales confirmant une attaque massive de drones. L'état-major ukrainien a indiqué dans un communiqué que les forces de Kiev avaient attaqué ce site dans la localité de Stalnoï-Kon, située dans la région d'Oriol à environ 165 km de la frontière de l'Ukraine.
Il s'agit d'un des plus grands terminaux pétroliers dans la banlieue de la ville, d'Oriol, qui fait partie du complexe militaro-industriel fournissant l'armée russe, a affirmé l'état-major ukrainien. Des images présumées de l'attaque, publiées par des médias russes, montrent des volutes de fumée s'échappant dans la nuit d'un incendie. Sur Telegram, le gouverneur russe de la région, Andrei Klitschkov, a confirmé samedi que du carburant avait pris feu sur une infrastructure après une attaque massive de drones. Voilà. En riposte vous venez d'écouter l'élément audio pour pouvoir avoir plus d'informations. C'est BFM TV qui a donc fait ce reportage-là. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que il faudrait que le monde prie pour que Donald Trump vienne rapidement au pouvoir. Si ce n'est pas le cas, cette affaire risque d'énerver un bon matin Vladimir Poutine, qui sera capable un bon matin de poser des actions jamais réalisées dans le monde de la guerre. C'est-à-dire utiliser les nukes. C'est comme ça qu'on appelle ça ici, les armes nucléaires. Nous voudrions demander aux dirigeants des États-Unis et partout de l'OTAN et partout en Europe de donner des conseils à M. Zelensky dans le but de minimiser les frappes. Parce que si il y a des frappes de drones et qu'il y a des frappes de d'autres missiles, ça peut créer des choses vraiment très, très bizarres. C'est vrai que la Russie a utilisé des drones, etc. pour frapper. Mais comme l'avait dit un jour Joe Biden, le président américain, il faudrait que les frappes soient proportionnées. Je pense que le président américain avait dit ça concernant Israël. Voilà, lorsque Israël s'apprêtait à frapper l'Iran, le président américain Joe Biden avait dit, vous pouvez répondre aux frappes de l'Iran, mais il faut que ça soit proportionnel. Pourquoi le président l'avait dit? Pour éviter à ce que, pour éviter, comment on appelle ça, quel est le mot en français là? Lorsque quelque chose veut s'aggraver là, l'escalade, merci. Pour éviter l'escalade de la guerre. Parce que le président américain sait, et il a toujours su, et il savait à cette période-là, que l'Iran n'est pas seulement puissant au niveau, je ne sais pas si on dit un Iran, mais je vais dire puissant pour le moment, au niveau des drones et des missiles. Non, l'Iran soit a déjà des armes nucléaires, ou soit est proche des armes nucléaires, ou soit les alliés de l'Iran sont capables de fournir à l'Iran des armes de destruction très massives. C'est pourquoi le président américain Joe Biden, à son temps, a demandé à Israël de faire très attention et de ne pas frapper en profondeur. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce même régime, ce même président et son équipe ont pu fournir en armes puissantes l'Ukraine. Et l'Ukraine utilise cela pour frapper, mais vraiment de manière profonde et blessante, la Russie, qui jusqu'à là, c'est vrai, elle a utilisé une arme balistique. Je crois bien, vous savez, l'arme balistique n'avait pas d'ogive nucléaire, mais c'était juste pour avertir le monde de ce qu'ils sont capables. Ce n'est pas parce que les missiles balistiques intercontinentaux sont des missiles qui vont très loin. Et c'est difficile de lancer un missile balistique à une très courte distance. Mais ils ont fait la démonstration pour dire que oui, même si nos missiles balistiques capables d'embarquer des ogives nucléaires, vont à de très longues distances, nous avons des missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent s'arrêter en Ukraine, qui peuvent frapper l'Ukraine sans problème. Et c'est pourquoi il avait fait la démonstration en ce temps. En tout cas, moi, particulièrement et personnellement, je suggère la paix. Je suggère la paix parce que la guerre actuellement n'arrangera personne. Surtout si elle est déclenchée par des pays détenteurs de l'arme nucléaire, personne ne gagnera. Alors nous nous débattons pour vivre, nous qui n'avons pas des milliards, des millions de dollars dans nos comptes, nous qui allons, surtout moi, nous qui allons à l'école, on n'est pas encore mariés, on n'a pas encore expérimenté la vie, on a déjà expérimenté la vie, mais je veux dire la vie glorieuse. En tout cas, je veux dire, vous comprenez de quoi je vais parler. Nous qui n'avons pas encore
vraiment, nous qui n'avons pas encore expérimenté la vie de luxe, on va dire ça comme ça, la vie de luxe, nous aimerions nous battre, finir nos études, avoir notre argent, acheter ce qu'on peut. On veut vivre. Vous voyez? Je ne sais pas. C'est vrai que les Africains, beaucoup souhaitent que le déclenchement s'opère. Il y a plusieurs Africains qui souhaitent que le déclenchement s'opère. Les gens veulent que les hostilités déclenchent. Mais si ça déclenche, personne ne restera survivant. Personne. Et beaucoup pensent que si ça déclenche, l'Afrique sera donc épargnée. Mais les pays comme le Sénégal ou bien peut-être le Bénin ou bien en tout cas la Côte d'Ivoire, un homme comme Draman Ouattara, s'il y a une guerre mondiale, Draman Ouattara que je vois là, il est capable de prendre des troupes pour les envoyer au compte de la France. Et si les gens découvrent que la France utilise les Africains, les gens sont capables de larguer sur les Africains. En tout cas, sur le pays qui a aidé la France. Et ça va se dégénérer en Afrique aussi. Donc, personne n'est à l'abri. C'est pourquoi moi, je finis cette vidéo pour dire à chacun d'entre nous, prenons la paix. C'est vrai que les gens font des vidéos pour gagner leur vie. Avec ça, ils ont des choses monétisées. Même s'ils sont en Afrique, ils utilisent les VPN pour monétiser, pour se faire des millions par mois. C'est bien. Mais je crois que les cyberactivistes qui aiment beaucoup parler, surtout de ces guerres en Europe, de prôner la paix. Prenons la paix parce que la guerre n'arrangera personne. Et moi, vraiment, je prie que le président élu, Donald Trump, prenne le bureau ovale et qu'il mette en application ce qu'il a promis au peuple américain et au monde entier. Qu'il mette fin à cette guerre qui peut un jour dégénérer et qui sera instoppable. Vous comprenez? Alors, merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à ceux et celles qui ont déjà fait le let's, comme je vous ai remercié. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait donc la cagnotte, le lien se trouvera quelque part autour de la vidéo. Cliquez et participez, aidez Herman le Patriote. Merci beaucoup, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde. Je vous remercie.